Smile. Et ce matin, Thomas, vous recevez la comédienne et réalisatrice Barbara Schulz qui vient présenter aux auditeurs d'Europe 1 son tout premier film. Ça s'appelle Le secret de Khéops et ça sort aujourd'hui. Ça y est, il est en salle depuis 1 heure maintenant. Obligé. C'est ce que j'ai chanté quand je suis descendue de là. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que votre film, Barbara Schulz, il nous renvoie à plein de références, mais d'abord bien sûr à Indiana Jones, parce que vos héros sont un duo d'abord, père-fille, égyptologue. Et d'ailleurs, vous savez quel est le nom de cette célèbre musique là qu'on entend de John Williams? Le nom du morceau? Ouais. C'est la Raiders March, Ah, la marche ouais. des pillards. Et je sais pas si c'est un hasard, mais dans votre film, Mais il non. est question de raiders, Bah oui. de les 2 doigts coupe-fin, vous savez? Bien sûr. Voilà. Parce que votre héros, joué par Fabrice Lucchini, il a dans sa poche des En fait, raiders. Oui, j'ai voulu mettre une banane à mon archéologue, Ouais. et ça marrant. Et donc il a une banane en Égypte, là où le film commence. Mais comme il part un peu précipitamment parce qu'il a provoqué une catastrophe et qu'il va fouiller dans ses vieux cartons dans la maison qu'il a en indivision avec sa fille, il retrouve sa vieille banane. Il y avait d'ailleurs une réplique Avec à les ce sujet gâteaux de que j'ai l'époque. coupé au montage. Mais et comme c'est une vieille banane qui a 30 ans, à un moment ils sont enfermés dans un château la nuit et tout le monde a faim et sa fille d'ailleurs lui dit bah oui, bah c'est comme ça les expéditions du professeur Robinson, on a faim. Il dit mais pas du tout, j'ai ce qu'il faut, et il ouvre et il sort Des nous, raiders. Alors pour les plus jeunes qui nous c'est écoutent, un Twix. c'est l'ancêtre du Voilà. Twix. Donc, Voilà. moi j'ai connu, mais en fait c'était le même paquet, tout pareil. Tout pareil. Mais il y avait marqué Raider. Et donc le petit dit mais c'est quoi ça, Raider? Et la fille lui dit même la bouffe est archéologique avec toi. Voilà, Mais on va sa quand bouffe est même, archéologique. On va quand même saluer Mars, Sneakers et Lyon. Bien qui sûr, nous écoutent, bien sûr. qui font un super boulot. Bien sûr. Allez, on se met dans l'ambiance de ce secret de Khéops. J'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Ah, tu es là, ma grande petite fille. Bon, c'est pas vu depuis 4 ans. T'étais pas là, t'avais disparu. C'est un accueil de qualité, hein. C'est le sceau de Khéops. Aurait-il été déposé au château de Joséphine de Beauharnais? En Égypte, ton père était impliqué dans une histoire de fouille clandestine. Oh, dis donc. C'est pas du tout son genre. Mon père, c'est quelqu'un qui est très, très, très à cheval sur les règles. Oh, putain. J'avais dit non. Enfin, c'est l'aventure qui t'apprend le monde. Le secret de Khéops. Alors c'est d'abord effectivement un film d'aventure qui nous emmène des pyramides du Caire au souterrain de Paris. Le fil rouge, c'est une grande chasse au trésor, un ressort qui est vieux comme le monde, mais alors extrêmement efficace parce qu'on a envie tout au long de ce film évidemment de le voir, ce trésor. Ça a été ça votre point de départ? C'était ça mon point de départ, mais moi j'ai toujours aimé ça. D'abord, j'aime l'histoire de Paris, j'aime Paris, j'aime savoir tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qui est caché, les plaques, les histoires secrètes. J'ai toujours aimé ça. Les trésors. Les trésors. Ah Mais moi, ce qui m'amusait vraiment, et c'était de faire une chasse au trésor, alors crédible. Et c'est pour ça que Oui. c'est une enquête. Et par exemple, moi, ce que j'avais aimé dans le Da Vinci Code, même si mon film, je pense, est plus feel good quand même, Plus c'est une que comédie, oui. oui, plus une comédie, c'est que quand on le voyait, on se disait. Il faisait ça en fait comme les complotistes, est ils prennent que les probable. vrais trucs et Ouais. derrière ils racontent une autre histoire. C'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai tissé le réel. Donc et vous avez fait beaucoup de recherches au j'ai fait départ. beaucoup de recherches. Mais ce qui m'amusait aussi, parce que parfois dans les films de chasse au trésor, ce qui me frustre, c'est que on lance le postulat de départ, on va chercher un trésor, et finalement on enfile les perles les unes après les autres. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais on va d'un point A à un point Oui, B. ouais. Et moi, ce qui me faisait rire, c'était d'avoir un personnage qui trouve un indice assez crédible au début de l'histoire et qui, un peu obligé de fuir l'Égypte, dit écoute-moi bien, si le trésor est à Paris, sûr de lui, et je vais le trouver. Mais quand il arrive à Paris, concrètement, tout le monde le prend un peu Pour un fou. Oui, pour un fou. parce que ça paraît quand même un petit peu improbable. Et je voulais ça. Je voulais qu'effectivement, il patine un peu. Ouais. Et quand tout d'un coup, bah voilà, évidemment. On va pas dire la fin, on va pas dire non, la fin. mais le trésor, bon, vous pensez bien que voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette Il y en a un. dimension un peu plus intime qui est le lien Bien père-fille, sûr. la reconstruction de ce lien entre les personnages de Fabrice Lucchini, de Julia père Piaton. absent, Ouais. fantasque, et puis Julia Piaton qui a aucune envie, donc au début du film, de faire une énième chasse au trésor avec lui. Ça Bah, c'est l'intéresse surtout pas cette du histoire tout. du trésor de Khéops. On peut imaginer, on a l'impression que depuis qu'elle est petite, en fait, c'est son obsession, c'est l'obsession de son père. Et quand là, donc, il débarque et qu'elle apprend que maintenant il le cherche
à Paris. Elle se demande même s'il n'a pas un petit problème psychologique. Oui, c'est ça, parce qu'il n'est pas en train de péter un Mais câble. elle s'est construite en opposition. Elle est l'archéologue, mais elle est archéologue de bureau. Il se moque d'elle comme ça, parce qu'elle est sur les chantiers du métro. C'est un petit peu ennuyeux, c'est un peu frustrant. Elle fait des choses faciles, ouais. À la DRAC. Voilà, bon, même si j'ai parlé avec des gens de la DRAC et qui font un boulot formidable, Bah et oui, voilà, c'est eux qui ont bien trouvé sûr. les trucs sous Notre-Dame, tout ça. Mais bon, là, voilà, pour les besoins de l'histoire, on catégorise ça comme une archéologie un peu ennuyeuse, alors que ça l'est pas. Mais voilà, ils se moquent un peu d'elle. Mais elle demande que ça, finalement. Elle s'est construite en opposition et en fait, ça la chatouille, ça la démange terriblement. Et il faut pas longtemps pour qu'elle se laisse embarquer. Mais c'est vrai que c'est une réconciliation père-fille, oui. Et ce film, Barbara Schulz, vous le dédiez à votre père, Christian, qui est parti il y a 20 ans. Vous aviez aussi une relation complexe comme ça avec lui ? Oui, j'imagine comme pas mal de gens. C'était mon héros quand j'étais petite. Il m'a fait vivre beaucoup d'aventures. Donc c'est en ça que oui, ça peut surprendre un film d'aventure pour un premier film. Mais moi, j'ai vraiment eu une enfance. Quand je la raconte, les copains, ils ont des yeux émerveillés, quoi. Mais il était égyptologue, votre Pas du papa ? tout. Il était chimiste. Mais il était très écolo, surfeur, baroudeur. Il vous emmenait dans plein d'aventures, quoi. Il m'emmenait dans plein d'aventures et il avait surtout le goût du merveilleux. C'est-à-dire, voilà, il faisait de rien une aventure aussi. Et c'est ça que j'aime. Enfin, moi, j'aime bien dire ça à mes enfants. Quand je les embarque en forêt, je dis, et qu'ils veulent pas sortir, je vais vous montrer un endroit incroyable, mystérieux. Et quand on arrive, et qu'en fait, c'est un pauvre fossé recouvert de mousse, mais que moi, je trouvais qu'il y avait une ambiance sympa. Ils font, non, mais maman, c'est pas du tout mystérieux. Faut pas hésiter à survendre. Ouais, mais c'est aussi, c'est une façon de voir la vie, quoi. Bien sûr. Ouais. Et alors, ce film, il a un côté, et alors j'espère que vous allez le prendre comme un compliment, Barbara Schulz, il a un côté cinéma à l'ancienne. Ah bah, carrément. Moi, il m'a rappelé Il y a des bons trucs Mais dans bien le sûr, cinéma. c'est pour ça que je vous le dis. Moi, c'est un vrai compliment parce qu'il m'a rappelé des films que j'ai adorés petit dans les années 80, comme À la poursuite du diamant vert. Voilà. Je sais pas si vous avez regardé ça, Banzai. On a volé la cuisse de Jupiter. Enfin, tous ces films, en fait, vous êtes un peu dans cette veine-là. Bien sûr, moi, c'est un cinéma qui a bercé mon enfance et mon adolescence et même que je revois avec une genre folle, quoi. Tendre poulet de Broca, voilà, les Rapneau. J'ai beaucoup d'admiration pour ces cinéastes et je le prends pas du tout mal et je trouve qu'ils avaient ils avaient beaucoup de talent et ils revendiquaient une forme de légèreté. Oui. Mais la légèreté, c'est fort et puissant. La légèreté, c'est pas forcément un synonyme d'insuffisance ou de petit ou de moins bien. Voilà, le cinéma a 1000 rôles. Moi, cette année, je trouve que le chef-d'œuvre absolu, c'était l'histoire de Souleymane. Et quand le cinéma est à la fois divertissant comme ça et engagé, c'est fantastique. Ouais. Mais le cinéma peut être aussi... le cinéma, il a commencé dans les foires, quoi. Il peut aussi avoir une vocation de divertissement et... Si ça peut être un peu intelligent. Et puis ça ouvre quelques portes et ça va vous donner même envie de vous intéresser davantage à l'égyptologie. L'histoire de Paris, On a envie de creuser avec fouiller, vous. Le secret de Khéops, réalisé donc par Barbara Schulz avec Fabrice Lucchini, avec Julia Piaton. C'est en salle dès maintenant. Dans un instant.